écoutez, bonsoir et puis merci d'être là ce soir. Alors pour ma part, je suis Margot Brizard, cofondatrice de Mappen Match, et j'ai la joie d'avoir avec moi Valérie Jones, qui va nous accompagner avec un témoignage client de comment Mappen Match se déploie au sein du groupe Indigo, où elle est directrice du développement des talents. Alors, Mappen Match, c'est quoi? Mappen Match, c'est une plateforme SaaS qui, sur une approche nouvelle, va aller révéler et aligner l'engagement des collaborateurs, les moteurs d'engagement des collaborateurs avec les enjeux de l'entreprise. Vous comprenez pourquoi il y a le MAP et le match. Par rapport à cette approche, effectivement, c'est un vrai changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui est basé non pas sur des compétences, c'est-à-dire que au-delà des compétences, ce qu'on regarde chez Mappen Match, c'est les moteurs des plaisirs, les moteurs d'énergie. On a fait vraiment un lien entre le plaisir de faire des collaborateurs, l'énergie que cela leur procure, ou au contraire, que cela leur consomme. Et derrière, par rapport à ça, il y a un lien direct avec l'engagement, avec la performance. Cette performance qui est à la fois individuelle, comment chacun se positionne par rapport à son poste, mais aussi collective, parce que une équipe, elle a elle-même sa propre énergie et elle-même, elle a des enjeux à réaliser. Alors pour ça, en fait, on s'appuie sur un modèle systémique dont nous sommes propriétaires et qui a révélé les 5 fonctions qui permettent à tout système de fonctionner de façon optimum. Alors un système, c'est quoi? Ça peut aller d'un binôme, d'une équipe, d'une organisation tout entière. Et effectivement, ces 5 fonctions démontrent que on va déjà faire fonctionner l'équipe ou le système de façon opérationnelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on adresse la performance actuelle, mais un système qui fonctionne durablement de façon efficace, c'est qu'il est aussi capable de se projeter, et donc on a cette 5e fonction qui permet cette projection. Et puis après, vous avez dans cette fonction du milieu tout ce qui permet de créer du lien, de la cohérence et de la cohésion. Alors, qu'est-ce qui active ça? Évidemment, les compétences techniques. Vous aurez certaines compétences qui vont être beaucoup plus dans des fonctions de R&D, et donc on va activer la fonction d'initialisation, des fonctions de bureau d'études, on va activer la fonction d'accomplissement. Vous aurez des compétences managériales, ça va être la fonction au-dessus. Vous avez également les soft skills. Les soft skills, c'est tout ce qui adresse cette fonction du milieu qui est la fonction du lien. Mais aujourd'hui, si vous prenez des équipes, c'est pas parce que les compétences techniques sont optimum ou que leurs compétences comportementales, les valeurs de l'entreprise, portent les valeurs de l'entreprise ou les comportements, c'est pas pour autant qu'une équipe va bien fonctionner. Et pour vous donner un exemple, vous prenez par exemple une équipe IT, là on est au salon HR Technologie, vous aurez des super tech, très compétents techniquement, vous aurez ces techs qui portent les valeurs de l'entreprise, qui au niveau comportemental y sont, n'empêche que si cette équipe tech adore être dans l'initialisation des projets, la création des projets, elle va beaucoup plus fonctionner, elle va être beaucoup plus engagée quand il va s'agir de démarrer des projets, plutôt que quand il va falloir les coder, les finaliser, les débugger. Et c'est là où, justement, c'est important d'aller révéler ce que cette équipe aime faire, et c'est ça, et c'est la façon dont, naturellement, elle va fonctionner. Et c'est pour ça que l'activation de ces 5 fonctions, au-delà des hard skills et des soft skills, c'est aussi les energy skills. Je vous ai démontré avec cette équipe tech que l'énergie joue sur la performance, et donc, chacune des fonctions est rattachée à des familles de talents d'énergie et il y a 20 energy skills qui vont vous permettre de cartographier, de révéler la façon dont une personne va spontanément se positionner sur sa mission, là où elle sera engagée, ce qu'elle va faire spontanément, et c'est la même chose pour le collectif. Et c'est même la même chose au niveau d'une organisation. D'accord ? Alors, pour que ce soit plus concret, je pense que on va tout de suite passer au témoignage de Valérie qui va vous illustrer la façon dont Mappen Match
est utilisé de façon autonome au sein du groupe Indigo. Merci Margot. Alors oui, donc je suis responsable du développement RH. Essentiellement en France, on utilise MapNMatch pour l'ensemble des équipes, à titre individuel, puisque les collaborateurs réalisent leur profil, et également à titre collectif. On commence par utiliser MapNMatch au moment du recrutement, parce que ça vient vous donner des clés complémentaires par rapport à ce qu'on peut voir dans un CV, par rapport au comportement aussi, le feeling qu'on peut avoir lors d'un entretien. Ça vient compléter sur ce qui anime la personne. Et nous, on va mettre ça en phase poste pour lequel on recrute et de voir si les missions qu'on va confier à cette personne vont lui permettre d'activer ses moteurs, vont éviter autant que possible d'activer ses consommateurs d'énergie, puisque le profil permet d'identifier ce qui prend de l'énergie à la personne, et donc venir nourrir, c'est pas en fonction du profil lui-même qu'on va recruter le pas, mais ça va venir compléter la vue qu'on peut avoir. Ce qui nous a donné ensuite envie de faire passer le profil au manager pour voir la complémentarité des moteurs d'énergie entre le futur collaborateur et le futur manager. Et puis le manager nous dit, moi ça m'intéresse de voir ces candidats sous cet angle-là, mais par rapport aux autres membres de mon équipe, je voudrais les connaître sous cet angle-là aussi. Et une fois que j'ai tous les profils de mon équipe, la plateforme nous permet de regarder le profil de l'équipe du collectif, que ce qui anime cette équipe. Comme le disait Margot, idéalement, on voudrait adresser tous les besoins, toutes les fonctions dont l'équipe a besoin. Parfois, on a des trous dans la raquette. Donc, à ce tour-là, on va pouvoir utiliser les profils en recrutement pour dire il me manque du décideur, il me manque de la force de proposition dans cette équipe. Et donc, je reboucle la boucle du recrutement et j'améliore l'efficacité des recrutements. Et puis le manager dit j'ai ce profil de mon équipe avec ses forces, avec ses trous dans la raquette. Comment je peux améliorer ça? Donc on anime des petits ateliers où on partage ces dynamiques d'équipe avec l'équipe. On fait des tours de table, on demande à chacun s'il reconnaît son collègue, les moteurs d'énergie de son collègue. Toujours très intéressant parce que on croit connaître. J'ai vu des collaborateurs qui se connaissaient depuis 15 ans et qui ont quand même eu des surprises. Ou des nouveaux arrivants qui étaient un peu comme un livre ouvert et qu'on a tout de suite reconnu sur leur profil. Mais ça crée des discussions d'équipe et d'alignement, surtout que la plateforme nous permet en plus de définir les moteurs particulièrement sollicités pour atteindre les objectifs de cette équipe. Donc, je vais pouvoir faire le match au-delà du map entre les dynamiques d'une équipe et les attendus pour réaliser ces objectifs. Donc, on est dans une vision très opérationnelle des choses. Et c'est ce qui plaît aux managers, parce qu'on a impulsé, proposé l'outil. Aujourd'hui, au développement RH, on a des appels entrants de managers en disant « J'ai entendu parler de mon collègue a fait le MapNMatch de son équipe, est-ce que je peux faire la même chose ?» Donc, c'est vraiment vertueux. Et pour donner un dernier exemple, récemment, chez Indigo, nous avons une Digital Factory, l'application Neo que vous pouvez utiliser pour réserver votre parking et développer en interne. Donc, on a une équipe de 50 personnes. Et le directeur de la Digital Factory est venu me trouver en me disant, écoute, on est en train de passer un cap. On passe d'une start-up interne à de l'industrialisation. On va développer Neo dans tous les pays, etc. Donc, on a identifié les moteurs sollicités et on a identifié ses ambassadeurs. Parce que cet outil, la plateforme, nous permet, par rapport à une série de moteurs, d'aller chercher les collaborateurs qui présentent ces appétences. Donc l'idée est vraiment de mettre la meilleure personne au meilleur endroit et quelque chose d'extrêmement vertueux et duplicable à travers toute l'organisation. Merci Valérie. Alors après, je vous propose de vous montrer concrètement comment ça marche à travers une slide qui vous illustre la plateforme et puis on se laissera le temps des questions-réponses. Alors déjà, ça commence par un questionnaire en ligne de 15 minutes qui permet à chacun, il reçoit à travers un mail qui lui est adressé par les consultants, des coachs ou la fonction RH, un lien d'accès à la plateforme, il s'auto-enregistre et réalise ce questionnaire et qui va lui révéler son profil. Donc vous voyez le profil, on parlait d'énergie. Les moteurs d'engagement, c'est-à-dire des énergies profondes, c'est tous ces pastilles pleines avec des pourcentages. Après, vous avez des talents qu'on a développés. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous
Personne n'est immuable, donc ils développent des talents par l'expérience, le contexte, et ceux-là sont marqués comme C5, ce sont des talents de confort. Et puis, le dernier élément, c'est de montrer les irritants, ce sont les carrés avec les croix, qui ne sont pas des incompétences, hein, c'est juste ce qui consomme de l'énergie. Donc c'est déjà, la première chose, c'est un outil de connaissance de soi. Vous voyez, chacun fait son profil, et d'ailleurs, tous ces talents deviennent un langage commun pour l'entreprise, où ils peuvent effectivement se parler d'eux, parler de leurs talents, parler de leur moteur de performance, sans être dans le jugement. Ça, c'est la première chose. Ce profil, au-delà d'être pour tout un chacun un outil de connaissance de soi, c'est de la data pour l'entreprise. C'est vraiment la richesse, c'est le potentiel de son capital humain, tant au niveau individuel que collectif. Et donc, il est utilisé, et là, on a toute la partie du match, par la plateforme à travers 3 applications. La première application, c'est on peut partir des profils et on va regarder ces profils par rapport aux attendus d'un poste. On va regarder ces profils par rapport à 2 collaborateurs. C'est l'exemple que donnait Valérie. En termes de recrutement, on va regarder comment le candidat se positionne par rapport à ce qui est attendu sur son poste, mais on va aussi regarder comment il se positionne à travers avec son manager ou avec son collaborateur. Première chose. Deuxième chose, un profil individuel, il est aussi intégré dans un profil d'équipe. Et donc l'équipe, elle est regardée tant à la fois comme un fonctionnement, vous voyez ce que l'équipe fera ou pas spontanément, mais vous pouvez aussi regarder en miroir qu'est-ce qu'elle devrait faire. On peut très bien partir par, aujourd'hui, notre équipe, notre projet, il est en phase de concrétisation. On va les caractériser dans la plateforme. Quelles sont les énergies qu'on doit activer pour réaliser nos enjeux et regarder comment l'équipe se positionne par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie du scanner. C'est des analyses de profils individuels face à des postes, des profils d'équipe face à des attendus, des profils de manager face à son équipe. Et effectivement, c'est utilisé dans du recrutement, dans de la prise de poste, dans de la performance d'équipe, dans le développement des compétences managériales. Il y a aussi une autre application qui est celle qui s'appelle Casting. Alors là, on part du besoin. On va identifier aujourd'hui pour cette fonction, donc sur cette poste, sur cette mission, voilà le talent dont j'ai besoin. Et du coup, l'algorithme va aller identifier les collaborateurs au sein d'un périmètre qui portent cette appétence. C'est utilisé quand? C'est utilisé dans des contextes de transformation, notamment lorsqu'il s'agit d'aller identifier les ambassadeurs, il s'agit d'aller identifier nominativement les plus résistants. C'est aussi utilisé dans l'identification des managers de demain. D'accord? On a des entreprises qui l'utilisent pour aller créer le pool de managers de demain sur lesquels ils veulent accompagner. Et puis après, il y a une application qui est MapTeam, qui est plus à la main de managers et qui leur permet en fait d'aller simuler des équipes qu'ils constituent comme ça de façon virtuelle en prenant des personnes, en les mettant dans des équipes ou de partir de leurs équipes, ils envisagent un départ. Derrière, qu'est-ce que ça crée comme déséquilibre sur l'équipe? D'accord? Donc, le scanner, le casting et puis effectivement cette création, cette modification d'équipe. Pour alimenter tout ça, on a d'une part une bibliothèque de modèles qui permet de faciliter l'identification des talents souhaités tant sur un poste que par rapport à des enjeux d'équipe. Et puis, on intègre l'IA pour faciliter la restitution d'analyses, que ce soit des analyses de profil, des analyses d'équipe ou des matchings. En fait, si on veut illustrer l'effet de map and match au niveau d'une équipe, si on veut vraiment voir la différence, en fait, nous, on aime bien passer par le sport. D'ailleurs, les sportifs ont été les premiers utilisateurs de map and match il y a 20 ans. À l'époque, ça n'existait même pas, mais le modèle, oui. Et si vous prenez, en fait, une équipe de sport,
si vous la travaillez et vous regardez ces soft skills, vous allez adresser cette question, l'esprit d'équipe. Mais c'est pas parce qu'une équipe a développé l'esprit d'équipe que ça suffit pour gagner le match. Le match, il se joue sur le terrain. Et sur le terrain, il y a un objectif commun, des rôles remplis par chacun, et donc chacun doit être dans son meilleur rôle, aligné face à l'objectif commun. Et donc MapNmatch, c'est vraiment la solution qui permet de passer de cette entente, de cet esprit d'équipe, à la création de valeur, à la performance sur le terrain. Alors depuis l'existence, on a demandé à nos clients de mesurer l'impact de MapNmatch. Et en fait, le premier impact a été mesuré chez plusieurs clients à travers l'engagement des collaborateurs et notamment à travers le sondage de Great Place to Work. Et on a pu voir que les équipes qui avaient eu un parcours MapNmatch sur lequel MapNmatch avait été déployé versus des équipes sur lesquelles elle n'était pas déployée, il y avait une différence d'engagement de 30%. Deuxièmement, c'est aussi utilisé dans des runs de projets. Et en fait, on a une accélération dans le run d'un projet. Et la prise de poste est un projet à part entière. L'onboarding d'un manager est un projet à part entière. Mais c'est aussi des projets de transformation. Et d'une façon générale, les entreprises qui embarquent MapNmatch de façon dans leur process RH, on a à la fois une réduction du turnover qui est réduite par 3, une réduction des erreurs de recrutement et une amélioration constatée des résultats dans lequel MapNmatch contribue, mais bien évidemment et très humblement, on n'est pas le seul facteur de développement.